Quand les créanciers ont franchi le seuil de la maison de la veuve, ils ont fouillé chaque pièce, chaque recoin. Ils cherchaient des objets de valeur, de l'or, des bijoux et des tissus précieux à saisir. Elles n'ont rien trouvé. La maison était désespérément vide. Il ne restait qu'un simple et unique vase d'huile, lui aussi presque à sec. Pourtant, ces hommes ignoraient qu'ils marchaient au-dessus d'une mine d'or invisible. Il y avait un trésor caché dans les fondations de ce foyer, la foi d'un père. Aujourd'hui, découvrons comment ce que vous construisez en secret avec Dieu devient la véritable richesse qui sauvera votre famille, vos enfants, au jour de la détresse. Dans le livre de 2 Rois 4, la situation matérielle de cette famille était catastrophique. Le père est mort, laissant derrière lui une ardoise financière insurmontable. Aux yeux de la société d'époque, cet homme avait échoué à sécuriser l'avenir de sa famille, de ses enfants. Mais le ciel ne faisait pas ses comptes avec la monnaie des hommes. Cet homme avait passé sa vie à accumuler une autre richesse, une autre forme de devise. Il avait investi son temps, son énergie et son cœur dans sa relation avec l'Éternel. Et ce dépôt spirituel est resté intact, scellé dans l'atmosphère de sa maison, attendant le moment précis, crucial pour être libéré. Quels sont, messieurs, les principes essentiels à retenir sur ce trésor caché? Le premier principe, c'est que la richesse invisible d'un père a plus de valeur que ses biens matériels. Notre société aujourd'hui pousse les pères à une course effrénée vers le matériel pour prouver leur valeur. On évalue la richesse d'un homme à son patrimoine. Même face à une crise majeure, l'argent peut s'avérer, vous savez, inutile. C'est la foi invisible de ce père qui a attiré le miracle visible dans sa maison. C'est sa confiance en Dieu qui a servi de monnaie d'échange auprès du ciel. Le deuxième principe, le dépôt spirituel inconscient. Les enfants n'écoutent pas toujours ce que nous disons, mais ils regardent constamment ce que nous faisons. On va leur père servir Dieu avec intégrité parmi les fils des prophètes. Ces 2 garçons ont assimilé la foi comme une norme absolue et non comme une simple option du dimanche. Ils ont hérité d'un modèle de confiance qui leur a permis de ne pas paniquer lorsque le prophète leur a demandé de chercher des vases, écoutez, vides. Le troisième principe, la foi d'un père active la provision illimitée. L'argent des hommes s'épuise et se dévalue, mais la foi stockée dans un foyer ne subit pas l'inflation. Le mari de la veuve avait saturé sa maison d'une certitude spirituelle. Et c'est précisément ce dépôt invisible qui s'est matérialisé sous la forme d'une huile abondante, capable de payer toutes les dettes et de faire vivre sa famille pour le reste de leurs jours. À l'approche de la fête des pères, prenons le temps de sonder nos priorités. Écoutez, si une crise devait vider votre maison maintenant de tous tes biens, resterait-il assez de foi et de valeur spirituelle entre tes murs pour attirer un miracle? Deuxièmement, quel type de richesse apprends-tu à tes enfants à poursuivre priorité? Leur apprends-tu à remplir leur compte bancaire ou à fortifier leur cœur? Réfléchissez. La décision que nous devons prendre aujourd'hui est un changement de perspective. En tant que chef de famille, nous devons refuser de paniquer devant les manques et les pressions économiques de ce monde. Vous devez vous engager dès aujourd'hui à nourrir votre foi par la parole de Dieu pour que l'atmosphère de votre maison déborde de certitude spirituelle. Le plus grand héritage ne se signe pas chez le notaire,
et se grave dans le cœur de vos enfants. Remplissez votre maison de foi. Ce n'est pas le seul trésor qu'aucun huissier, c'est le seul trésor, je voulais dire, qu'aucun huissier, qu'aucune crise ne pourra jamais vous retirer. Maintenant, faites avec moi cette déclaration, Père. Dites avec moi, je vous en prie. Seigneur, je déclare que ma foi est le plus grand trésor que je puisse laisser à ma maison. Je refuse de focaliser mes efforts uniquement sur les biens éphémères de ce monde. Dites avec moi, je vous en prie. Je sème la confiance, l'assurance et la fidélité en toi. Alléluia, dans la vie de mes enfants. Oh, dites avec moi, ma maison ne sera jamais pauvre spirituellement. Et l'héritage invisible que je bâtis aujourd'hui paiera les défis de leur avenir. Dites avec moi au nom de Jésus. Et Amen. Oh, merci d'avoir suivi ce 3e épisode. Si vous voulez aider un père à bâtir de vraies richesses, laissez un commentaire, aimez cette vidéo, likez pour nous dire ce que vous en pensez et partagez ce message tout autour de vous. Abonnez-vous pour ne pas manquer l'épisode 4. Que Dieu bénisse vos foyers et à très bientôt. Au revoir.